Italie, en Sicile, Salvini réaffirme la politique zéro migrant du gouvernement en visite en Sicile. Le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini a réaffirmé la tolérance zéro du gouvernement envers les migrants le 3 juin 2018. Carmelo Lenzo, AFP. Le temps d'un dimanche très ensoleillé sur toute la Sicile, où des élections municipales se tiendront le 18 juin, les vice-présidents du Conseil se sont partagés le terrain. Luigi Di Maio, chef politique du mouvement 5 étoiles, et Matteo Salvini, dirigeant de la Ligue extrême droite, respectivement ministre du Développement économique et du Travail et ministre de l'Intérieur, ont soutenu à la fois leurs candidats et leur programme de changement. Avec notre correspondante à Rome, Anne Lenir, Matteo Salvini, qui détient le poste clé de l'Intérieur, a notamment visité le centre d'accueil et d'identification de Pozzallo et tenu un discours à Catane où il a confirmé son objectif tolérance zéro pour les migrants illégaux. Soit plus d'un demi-million en Italie. Pour faciliter les expulsions, il a promis de travailler avec les gouvernements de pays africains. Le chef de la Ligue a assuré que la Sicile ne deviendra jamais le plus grand camp de réfugiés d'Europe. Il a également de nouveau accusé les ONG de secours en mer de complicité avec les passeurs. Ce qui a provoqué la colère des nombreux insulaires solidaires envers les associations humanitaires. Matteo Salvini, qui participera mardi 5 juin à la réunion des ministres des Affaires intérieures de l'UE, a aussi annoncé que Rome dira non au projet actuel de réforme du règlement de Dublin et de nouvelles politiques d'asile. Cela le jour même où deux naufrages au large des côtes turques et tunisiennes auraient fait plus de 50 morts dont des enfants. De son côté, Luigi Di Maio, ministre du Travail, a surtout réitéré un engagement qui a apporté des millions de voix d'électeurs du Sud au mouvement 5 étoiles. À savoir, l'instauration d'un revenu universel. Cette mesure, a-t-il précisé, sera soumise, au plus tôt, à l'examen du Parlement. 158 migrants débarqués à Pozzallo avant l'arrivée de Salvini avec notre envoyé spécial à bord de l'Aquarius, Fabien Perrier. Vendredi 1er juin soir, à Pozzallo, 158 migrants sont descendus de l'Aquarius, le bateau affrété par SOS Méditerranée en partenariat avec Médecins sans frontières, alors que les autorités italiennes tentent de limiter les actions des ONG. Depuis un mois et demi, Loïc Glavani est le commandant recherche et sauvetage de SOS Méditerranée à bord de l'Aquarius. Selon lui, il y a un peu moins d'opérations dernièrement dans cette zone au large de la Libye d'où les migrants prennent la mer pour tenter de rejoindre l'Europe. La situation est dépendante de la mise en place actuellement d'un corps de garde-côtes libyen. Les gardes-côtes italiens leur fournissent de plus en plus de sauvetage et on a l'impression qu'ils essayent de nous bloquer nous sur les sauvetages, notamment en nous renvoyant assez systématiquement de la zone alors qu'on est loin de nos capacités de sauvetage, explique-t-il. Ce fut 2 fois le cas ces derniers 15 jours. L'Aquarius a une fois été renvoyé, une fois à quai avec 68 migrants, et une autre fois vendredi avec 158 rescapés, laissant les côtes libyennes sans ONG. Pourtant, SOS Méditerranée poursuit son travail. Tant qu'il y a une fenêtre humanitaire et que nous avons cette possibilité, SOS Méditerranée a la possibilité de rester. Je pense que SOS Méditerranée va essayer de rester. Il y a encore un besoin, affirme Loïc Glavani. Depuis le début de l'année, 660 migrants ont disparu en Méditerranée selon l'Office international des migrations.